Shalom, shalom chers amis, shalom bien-aimés en Christ, shalom à tous et à toutes, shalom, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue à tous et à toutes qui êtes connectés ce soir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu de la Bible vous accompagne, que le Dieu de la Bible vous fasse grâce ce soir ou ce matin pour toutes les personnes qui verront ce direct le lendemain où Dieu vous fera du bien, car c'est un Dieu qui ne dort pas, c'est un Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Alléluia. Merci d'être là, merci d'être connecté, merci pour votre fidélité, merci à tous et à toutes, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose pour nous confirmer que le son est bon, que l'image est correcte, s'il vous plaît? Et nous allons passer un moment très agréable en compagnie de la parole. Donc si vous avez passé une semaine compliquée, difficile, asseyez-vous tranquillement, détendez-vous et écoutez la parole. Est-ce que je peux avoir des commentaires, s'il vous plaît? Je ne vois pas de commentaires, je vois les gens connectés, mais je ne vois pas de commentaires. Tant que vous n'écrivez rien, je ne verrai rien. Alléluia. Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose afin que je puisse voir et comprendre que la réception, en tout cas l'émission, est bonne? Alléluia, amen. Est-ce que vous pouvez faire signe de votre présence? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bon? Amen, amen. Amen. Donc je vous invite à vous concentrer et partager la vidéo. Invitez les autres si possible. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que le son est bon? Bonsoir, maman. J'espère que tu vas bien. Je pense beaucoup à toi. Est-ce que tu peux écrire quelque chose pour me dire si tu entends bien, si la musique n'est pas trop forte, etc. Comme ça, on va pouvoir avancer. Shalom à tous et à toutes les personnes qui se connectent. Soyez les bienvenus dans ce vendredi de prière. Ce vendredi saint, le vendredi que le Saint-Esprit nous a soufflé pour qu'on puisse vous apporter un moment de partage, un moment de réconfort, que vous puissiez recevoir quelque chose de la part du Seigneur Jésus-Christ, car il a des choses à nous dire, il a des choses à nous révéler, il a des choses à nous partager. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Le son est parfait, impeccable. Ah, ok, ça marche, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci. Donc, est-ce qu'on peut partager? Si on peut, ça fera du bien à tout le monde, à quelqu'un d'entendre ce que le Seigneur a à nous raconter. Donc, ce soir, c'est le thème les sacrilèges d'Ophni et Phiné. Les sacrilèges d'Ophni et Phiné. Amen. Amen. Donc j'espère que vous avez vos Bibles, parce que nous allons démontrer beaucoup de choses. Nous allons démontrer que notre Seigneur est vivant, qu'il ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un slogan,
ce qu'il a fait avant, il y a des choses qui se reproduisent, mais lui il reste fidèle à sa parole, il reste fidèle à ses préceptes, il reste fidèle à ses concepts, il reste fidèle à ce qu'il a mis en place, ce qu'il a mis du temps à écrire, à déployer pour que nous ayons vraiment une vie juste, la plus juste possible. Amen. J'espère que vous avez passé en tout cas une très très bonne semaine, que vous allez bien, et que lorsque je dis vous allez bien, c'est vous êtes vivant, même si nous sommes parfois dans la douleur, même si parfois nous souffrons de beaucoup de choses, mais quelque part il y a qu'est-ce qui est plus important que la vie, ne serait-ce que la vie. Amen. Donc souffrons ensemble, mais je sais que on trouve notre réconfort dans la parole, dans les Écritures, et parfois c'est, je dirais même souvent, plus souvent que rarement, c'est un excellent refuge que de se réfugier dans la Bible. Cette portion de livre qui nous donne tellement de chaleur lorsqu'on a froid, lorsqu'on se sent seul, on se sent esselé, on se sent délaissé. C'est là qu'on trouve quelque part un moyen de se réconforter, de se dire qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a un Dieu qui nous voit et qui fait tout son possible pour répondre à nos prières. Mais je peux te dire ce soir que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui répond aux prières. Amen. Donc on va commencer. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir pour tous ceux qui prennent l'arche en route. Shalom, la servante de Dieu Sabine, Unton. Je sais plus qui se cache derrière ce pseudo, je m'en rappelle plus. L'apôtre Lisa nous le dira tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai du mal avec les pseudos, pardon, mais en tout cas, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue à tous et à toutes. Ok, je vais prier, comme ça nous allons gagner du temps, les autres vont récupérer le direct, c'est pas un souci. D'ailleurs, il y a un retour qui est activé, donc ça vous permet en réalité de revenir en arrière, vraiment comme un replay, donc c'est plutôt intéressant. Et je sais que Dieu va faire grâce ce soir. Je sais que Dieu va parler à quelqu'un ce soir. Et je sais que Dieu va faire encore des miracles ce soir. Il va nous ouvrir l'esprit, nous donner cette capacité de comprendre ce qu'il est réellement, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. Il attend de nous de la discipline. Amen. Ok, je vais prier. Père, Seigneur, Dieu de gloire, je bénis ton saint nom, ô Dieu. Que ta grâce, ô Papa, Seigneur, soit notre partage, ô Père. Que ta bienveillance et ta compassion, ô Dieu de gloire, se manifestent ce soir. Je prie pour que tes bien-aimés puissent recevoir ta parole, ô mon Dieu. Je prie pour que tes bien-aimés puissent comprendre, ô mon Dieu, Seigneur, ce que tu attends d'eux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, ô mon Dieu, Moura, afin que tu puisses fortifier une personne qui a les bras baissés, ô Dieu de gloire, qui a la tête baissée, ô Dieu. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour que tu puisses aiguiser les consciences, aiguiser l'âme de quelqu'un, aiguiser, oh mon Dieu, la foi de quelqu'un, aiguiser le courage de quelqu'un, afin que cette personne puisse recevoir une parole de toi, toi et toi seul, oh mon Dieu, toi qui as décidé, Seigneur, de ces vendredis saints, toi qui as décidé, oh mon Dieu, Seigneur, que je puisse parler à ton peuple, que tu puisses donner à boire à tes brebis, oh mon Dieu, que ta grâce soudaine, oh mon Dieu, se manifeste ce soir, que ta parole soit relâchée et libérée, oh Dieu, mais que ta puissance soit à l'œuvre. À toi la gloire, Papa, à toi la louange et l'adoration, pour des siècles, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, Père. Amen à vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent, bienvenue à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir. Nous allons commencer. Donc nous allons parler des sacrilèges d'Ophni et Phiné. Les sacrilèges d'Ophni et Phiné. Donc si vous êtes assez, je dirais, habile avec le clavier, si vous pourrez faire, en tout cas, publier certains versets, ça va nous permettre, en tout cas, d'avancer et de faire lire certaines personnes qui n'ont peut-être pas la Bible. Alléluia. Ok, donc je vais lire la Bible. Donc il s'agit de 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 17. 1 Samuel, chapitre 2,
versets 12 à 17. Et nous allons ensuite prendre, toujours dans le chapitre 2, versets 22 à 24. Ok, donc je vais lire 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 17. Je lis la parole de l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 2, versets 12 à 17. Les fils d'Éli étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. On va sauter, on va lire toujours dans le chapitre 2, le verset 22 à 24. Je lis la parole de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Ok, Amen. Amen. Ok. Shalom à tous et à toutes, hein, toutes les personnes qui viennent se connecter. Alléluia. Amen. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement des sacrificateurs. Les sacrificateurs qui sont Ophni et Phiné. Ophni et Phiné sont fils du sacrificateur Élie. À l'époque, il n'y avait pas de roi. À l'époque, c'était les sacrificateurs et les Lévites qui faisaient fonction de juges. Donc, Ophni et Phiné étaient des sacrificateurs avec des fonctions. Amen. Donc, ces fonctions-là étaient, j'ai envie de dire, un service en plus de leur fonction de sacrificateur. Mais Ophni et Phiné ont délibérément abusé de la fonction que Dieu leur avait donnée. Amen. Donc Ophni et Phiné étaient très très mal vus par le peuple et ils s'adonnaient à des choses obscènes, abominables. Amen. Donc nous avons lu le passage qui concernait Ophni et Phiné, ou en tout cas ce qu'ils faisaient dans le temple de Dieu. Maintenant, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose qui est important, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde, on parle d'Ophni et Phiné, ce qui est bizarre, c'est que on parle d'Ophni et Phiné dans le premier livre de Samuel, donc 1 Samuel. Donc on parle de Samuel dans ce livre-là. Il s'agit de Samuel. Sauf que lorsqu'on commence à regarder vraiment le récit complet, on s'aperçoit que Dieu nous parle en fin de compte de plusieurs récits, notamment d'Ophni et Phiné. Ce qui est bizarre, puisque au départ, on parle de livre de Samuel. Et en fait, c'est ça qui a piqué ma curiosité, c'est ça qui a piqué mon attention. Parce que il est dit dans chapitre 1,
verset 3, écoutez bien la parole. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Cet homme, c'est Elkana, le mari de Anne et Pénina, pour ceux qui ne connaissent pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie et Ophni, et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Alors en fait, ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, je me suis dit, qu'est-ce que ce verset vient faire en plein milieu d'un autre récit, voyez-vous? Et c'est là que je me suis mis à gamberger, c'est là où je me suis mis à méditer la parole. Je me suis dit que l'auteur de ce livre n'a pas dû mettre Ophni et Phiné comme ça en plein milieu des versets. Il a dû mettre ça pour attirer notre attention sur quelque chose. Ok? Donc il est dit que Elkana montait chaque année. Et que chaque année, il trouvait là les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Et en fait, ce qu'ils ont en commun, ces deux frères, c'est que le péché, était leur quotidien. En d'autres termes, le péché était le pain quotidien de Phiné et Phiné. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas un des deux frères qui peut corriger l'autre. Ils étaient en commun accord. C'est comme si ils s'entendaient, ils avaient le même ADN. Ils avaient le même goût, en fait, pour le péché. Amen. Et c'est là, en fin de compte, que j'ai commencé à comprendre quelque chose. Puisque il est dit dans la parole, on va lire ça ensemble, dans 2 chapitres, verset 12, il est dit, écoutez-moi bien, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et c'est ça que je me suis dit, mais comment est-ce que des gens qui sont en présence de Dieu, qui sont eux-mêmes sacrificateurs, qui sont fils de sacrificateurs, et qui ne connaissent pas Dieu? Je me dis, mais comment ça peut être possible? Et c'est là que j'ai commencé en fait à me poser une multitude de questions. Parce qu'il faut comprendre qu'un sacrificateur, c'est un élément, c'est une pièce maîtresse dans l'organigramme de Dieu. Le sacrificateur, il n'est pas là comme ça. C'est pas quelqu'un qui est là comme ça. Un sacrificateur, c'était lui, c'était un ministre, c'était quelqu'un qui était loin de Dieu, mais qui était destiné à faire les sacrifices, les rituels de Dieu, les sacrifices de Dieu. Amen. C'est ça un vrai sacrificateur. Et c'est pour ça que le sacrificateur, c'est quelque chose d'important. Il est important dans les yeux de l'Éternel. On peut lire ça dans Lévitique. Chapitre 21, oui, versets 10 à 12. Lévitique, chapitre 21, versets 10 à 12. Lévitique 21, chapitre 10 à 12. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Il est dit que le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Amen. Voyez-vous? Donc le sacrificateur, c'est une personne très 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 importante dans l'organisation de Dieu. Amen. Mais ce qui est bizarre, c'est que même si il est important, on voit que ils ont pas respecté les lois de Dieu, malgré leurs vêtements sacerdotaux, malgré leur fonction de sacrificateur, malgré, je dirais, la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis du peuple. Ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. Amen. Nous allons lire ça tout de suite, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que toutes les graisses appartiennent à Dieu.
Or, lorsqu'on a lu le passage précédent, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. On va lire ça dans Lévitique, chapitre 3, verset 16. Lévitique, chapitre 3, verset 16. Et on va voir la méthode correcte qu'ils auraient dû employer. Il est écrit dans chapitre 3, verset 16. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et je rajouterai même au verset 17, c'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang, parce que la graisse est censée revenir à l'Éternel. On peut lire ça aussi, toujours dans Lévitique, dans le chapitre 7, le verset 29. Amen. Vous allez voir où est-ce que Dieu veut nous emmener. Donc le chapitre 7, verset 29 à 34. Je lis la parole de Dieu. Le verset 28 à 34. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce. Écoutez bien, il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur le sacrifice d'action de grâce offert par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera par élévation. Et je les donne au sacrificateur, à Aaron et à ses fils, par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Donc vous voyez, en fait, chacun dedans avait sa propre part. Chacun, en fait, avait entre guillemets, son manger. Amen. Mais dans l'histoire de ce récit de 1 Samuel, il y a quelque chose qui m'a frappé, parce que on parle du livre d'1 Samuel, mais on ne parle pas tout de suite de Samuel en fait. C'est ça qui m'a paru curieux, c'est qu'on parle de sa maman, on parle de son papa, on parle des sacrificateurs au fini, on parle d'Élie, on parle de ce que ont fait les fils d'Élie, mais on ne parle pas tout de suite de Samuel. Et c'est ça en fait qui m'a beaucoup intéressé dans la lecture donc, du livre, c'est parce que on voit dans le livre que pendant toute la durée des sacrilèges d'Ophni et Phiné, on voyait à un moment donné que Samuel est né. Après, on voit que Samuel a grandi. Et on voit que Samuel était dans la présence de Dieu. D'ailleurs, on peut lire ça dans chapitre 1, le verset 20. Il est dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Voyez-vous? Ensuite, il est dit un peu plus loin, dans le chapitre 2, le verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Après, un peu plus loin, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel, etc., etc. Donc je me dis, il y a deux histoires communes avec un point commun. D'un côté, on voit le jeune Samuel qui grandissait dans la présence de Dieu, et de l'autre côté, on voyait Ophni et Phiné qui étaient déjà, eux, dans la présence de Dieu, puisque Samuel n'était pas encore né. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi d'un côté, les deux sont tous au même endroit, tous dans le même lieu, tous dans le temple, mais ils ne réagissent pas de la même manière? Et en fait, je me suis interrogé et j'ai compris une chose. En fait, il y en avait un des deux
lorsque je dis un des deux, entre Samuel et les deux frères, qui n'avaient pas la sanctification. Non. En fait, Hophni et Phiné n'étaient pas sanctifiés. En fait, ils n'étaient pas sous la sanctification de Dieu. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils faisaient des choses comme cela, mais ils n'étaient pas dans la crainte de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on vient de lire. C'est-à-dire que pendant toute l'avancée, toute la durée, lorsque la maman de Samuel a prié, elle a envoyé, elle a donné des sacrifices, elle a fait des offrandes, elle a fait beaucoup de choses. Pendant tout ce temps-là, Hophni et Phiné bouffaient tout ce que le peuple apportait à Dieu. C'est-à-dire d'un côté, on voit essentiellement que tu peux être dans la présence de Dieu, tu peux venir à l'église, tu peux donner des offrandes, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas être catégorisé comme Hophni et Phiné. Hophni et Phiné, en fin de compte, c'est des sacrificateurs comme l'étaient les fils d'Aaron. Amen. Les fils d'Aaron, ce sont des sacrificateurs qui faisaient le service, mais ils faisaient le service à leur manière. Et c'est là tout le problème. Hophni et Phiné ne suivaient plus la loi de Dieu. Hophni et Phiné ne suivaient plus les règles de Dieu. Hophni et Phiné faisaient à leur manière. Et lorsque tu fais les choses à ta manière, c'est là où tu as des déconvenus. C'est là où Dieu te tourne le dos. C'est là où tu te mets Dieu sur ton dos. C'est là en fait où tu attires les malédictions. Parce que tu fais à ta manière. Écoutez, les fils d'Aaron avaient amené un parfum. Ils avaient amené ce qu'on appelle le feu sacré, un feu étranger. Et ils sont morts. Alors, vous pourrez lire ça très facilement. Vous trouverez ça dans Lévitique 10, chapitre 1, le premier chapitre, Lévitique 10. Donc vous voyez, lorsque vous faites les choses à votre manière, c'est-à-dire que selon ton humeur, tu vas faire certaines choses, tu vas vouloir changer des règles, tu vas vouloir changer des lois, tu vas vouloir faire des choses à ta sauce, et résultat des courses, les choses sont faites à l'envers. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les enfants d'Aaron. Oui, il a tué directement les enfants d'Aaron. Il les a brûlés sur place. Mais ce n'est pas le fait qu'il les ait tués sur place, parce que lorsqu'on regarde quelque part, un péché reste un péché, amen. Mais lorsqu'on regarde ce que les fils d'Aaron ont fait, et lorsqu'on regarde les fils d'Élie, ce qu'ils ont fait, eux aussi ils ont péché. Pas de la même manière, mais ils ont péché. Mais le péché qui a été traduit, entre guillemets, en justice par Dieu, c'est que Dieu a sévi lui-même. Il a frappé les fils d'Aaron lui-même. Il n'a pas demandé le reste à Aaron. Il a frappé ses enfants. Direct. Les enfants sont morts. Les deux. Les deux sont morts. Mais ce qui est bizarre avec Dieu, c'est que il n'a pas fait la même chose avec Hophni et Phiné. Il a vu ce que Hophni et Phiné faisaient depuis tout ce temps dans le temple. Chez lui, à Silo. Il l'a vu. Mais il ne les a pas frappés. Parce que, en fait, ce qu'il a fait, l'Éternel, avec les fils d'Aaron, lorsqu'il les a frappés de la mort soudaine, il a voulu faire d'eux des exemples. En fait, ce qu'il a voulu montrer, que c'est lui le Dieu. C'est lui qui est le souverain. C'est lui qui est capable de tout faire. C'est lui qui est capable de donner la vie comme il est capable de donner la mort. Mais en faisant ça, il nous a rappelé aussi que nous sommes que dalle. Amen. Il nous a rappelé que nous sommes rien. Nous ne sommes rien dans la présence de Dieu. Nous ne sommes rien en fait parce que il n'y a que Dieu qui est capable de changer les choses. Il n'y a que Dieu qui est capable. Ce que Dieu a mis, personne ne peut l'enlever. Et ce que Dieu a enlevé, personne ne peut le ramener. Et c'est ça que nous voyons en fait. Dieu a tué les enfants d'Aaron. C'est la même histoire que Uza. Uza est mort à cause de David. Oui, Uza il est mort à cause de David parce que David avait voulu ramener l'arche, mais il avait voulu ramener l'arche de l'Alliance à sa manière. Or, il y avait des règles, il y avait des lois. Et ces lois-là, en fait, il ne peut pas dire qu'il ne les connaissait pas. Parce que Dieu lui-même a dit qu'il fallait qu'il tienne un livre et qu'il fallait qu'il mette des choses dedans. Et toutes les lois, il fallait qu'il les apprenne, qu'il les connaisse. Donc, à cause de David, à cause de sa désobéissance,
Uza est mort parce que l'arche était portée par des bœufs alors qu'il aurait dû être porté par des lévites. Ce qui fait que lorsque l'arche a voulu, à un moment donné, à basculer, à tituber, à chanceler, Uza a mis la main pour éviter que l'arche tombe. Et c'est Uza qui est mort. Mais si David avait fait ce qui était écrit dans la parole, rien de tout ça ne serait arrivé. Rien de tout ça ne se serait arrivé. Donc en fait, d'ailleurs on va le lire ce passage-là, vous allez voir. On va lire ce passage-là, il se trouve dans Deutéronome 17, Deutéronome 17, chapitre 17, verset 18, on va dire, à 20. Je vais lire la parole de l'Éternel, voyez-vous. Donc, on va lire même le verset 15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Là, c'est l'Éternel qui parle. Et il dira, au verset 18, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi. Vois-tu? Qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Voyez-vous, donc en fait, la désobéissance entraîne la mort. Amen. La désobéissance entraîne la mort. Et c'est pour ça que je viens dire à quelqu'un, on ne joue pas avec l'esprit de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens, en fait, lorsqu'ils lisent la Bible, ils lisent la Bible à l'envers. Ils lisent la Bible comme si c'était un manga. Or, la Bible commence par le début. C'est-à-dire que la Bible commence par la parole. La Bible commence par la sanctification. La Bible commence par la crainte de Dieu. La Bible commence par mettre en pratique les œuvres de Dieu. On ne commence pas la Bible par la fin. Surtout qu'il y en a qui lisent la Bible à l'envers et ils prennent que ce qui les intéresse, ils comprennent que ce qu'ils ont envie de comprendre. Et ils mettent en pratique dans leur vie que ce qu'ils ont envie. Amen. Donc c'est pour ça qu'il est important de respecter ce que Dieu a mis en place. Et si tu ne sais pas ce que Dieu a mis en place, c'est ça l'intérêt d'aller à l'église. Parce qu'à l'église, on t'explique certaines choses que tu n'as peut-être pas lues, ou il y a des choses que tu ne comprends pas qui t'arrivent dans ta vie. C'est parce que justement, l'église est là avec des pasteurs qui sont censés lire la parole, qui sont censés instruire le peuple et ne pas se comporter comme des goujats, comme Ophni et Phiné. Parce que Ophni et Phiné, c'était pas des gens... on va arriver là. Maintenant, Anne, lorsque je regarde Anne, je suis toujours dans mon message, Anne, c'était la maman de Samuel. Or, Anne, lorsque Dieu a répondu à ses prières, puisque la malheureuse était stérile, donc Anne, lorsqu'elle a enfanté donc Samuel, il est dit que Anne a fait un cantique. Oui, Anne a fait un cantique. Mais lorsqu'on lit le cantique d'Anne, donc c'est le chapitre 2, vous verrez, c'est le cantique d'Anne, Anne, en fait, a dit des choses dans son cantique. Elle a déclaré des choses qui étaient hautement prophétiques. D'ailleurs, dedans, dans son cantique, est caché Jésus-Christ. Ok? Oui, on peut très bien le lire. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. C'est le prophète Habakkuk lorsqu'il avait dit je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Vous voyez, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. C'est Jésus-Christ qui a dit venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc c'est lui qui vous recharge les batteries, c'est lui qui vous donne la force du buffle, le courage du c'est lui. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, etc. Lorsqu'on décortique le cantique d'Anne, on voit qu'en fait dedans, le cantique était pour l'Éternel, mais dedans il y avait du Jésus-Christ qui était caché. D'ailleurs, lorsqu'on regarde dans le chapitre 2 et on lit le verset 6, il est écrit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. » Ah, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Comment elle sait ça, Anne? Comment elle sait ça? Surtout qu'il
Il n'y avait pas eu encore de résurrection, il n'y avait pas eu encore de ce genre de miracle à son époque. Amen. Donc voyez-vous, dans ce qu'on lit, le cantique d'Anne, on voit déjà qu'il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose qui m'a attiré dans le cantique d'Anne, c'est que dans son cantique, elle a aussi parlé d'Ophni et Phiné. Oui, oui, oui. Elle a écrit elle a écrit quelque chose, se trouve dans le chapitre 2, versets 3 à 4. Il est dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. En fait, dedans, prophétiquement parlant, on parle de Jésus-Christ, mais c'est aussi un message, on va dire, indirect à Élie. Puisque Élie, lorsqu'il a fait ce cantique, Élie était là. Il est écrit que il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, il se prosternèrent là devant l'Éternel. Et ça, c'était juste avant le début du chapitre 2, donc la fin du chapitre 1. Donc on voit que tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui se passe jusqu'à Ophni Phiné, ce sont des choses qui étaient prophétiques. Je vais rentrer dans mes messages à présent. Ophni et Phiné, en fait, lorsque vous regardez le comportement d'Ophni et Phiné, ils étaient dans le futur. Je répète, Ophni et Phiné étaient dans le futur. Ophni et Phiné, en fait, sans s'en rendre compte, ils étaient, en fait, ils ont fait le buzz. Oui. En fait, on peut lire ça très facilement. Mais avant, il faut comprendre une chose, parce que l'attitude, le comportement d'Ophni et Phiné, c'est le comportement que beaucoup de gens ont. C'est-à-dire que les gens recherchent, en fait, la vie, comment je pourrais dire ça, la vie moderne, voyez-vous. En fait, on recherche la simplicité, la facilité, voyez-vous. Les choses qui sont à portée de nous. C'est-à-dire qu'on met les valeurs et les croyances, on les met au placard. Ça n'a plus d'importance, ça. Voyez-vous, aujourd'hui, maintenant, les gens ne croient plus. C'est fini. Maintenant, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des claquements de doigts, c'est du fast-food, c'est la télécommande, c'est des voitures coupées sport, c'est le dernier iPhone. Voyez-vous, en fait, le comportement d'Ophni et Phiné nous montre, en fait, c'est pour ça que je dis, en fait, ils étaient dans le futur. Et d'ailleurs, Ophni et Phiné, ils étaient tellement dans le futur que, lorsque j'ai dit qu'ils ont fait le buzz, c'est-à-dire que tout le monde parlait d'eux. C'est écrit dans la Bible, on l'a eu tout à l'heure, tout le monde parlait d'Ophni et Phiné. Et vous voyez, aujourd'hui, les gens, ils aiment ça. Ils aiment quand on parle d'eux, voyez-vous. Eh ben oui, les gens sur Internet, lorsqu'ils ont des vues, lorsqu'ils ont des likes, lorsqu'ils ont des je sais pas quoi là, ils aiment ça. C'est-à-dire que l'image n'importe peu. À partir du moment où je fais le buzz, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est le buzz, c'est que les gens parlent de moi, je m'en fous si c'est en bien ou si c'est en mal, mais je veux être vu, vous voyez, ça me dérange pas plus que ça, moi c'est ce que je veux. Et Ophni et Phiné c'était comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'en moquaient de leur habit sacerdotaux, ils s'en moquaient de l'huile d'onction qui coulait sur leur tête, ils s'en foutaient de la fonction qu'ils avaient, la fonction de juge, ils se moquaient en fait des services prophétiques, ils se foutaient de ça en fait, ils étaient plus là-dedans. Et ça, en fait, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens se foutent de tout. Ils sont là, ils vivent au jour le jour, ils sont carpédiens, ils sont hédonistes, ils sont épicuriens, ils sont tous, vous voyez, tous les mots que l'homme a inventés pour caractériser la recherche du plaisir. Mais pas le plaisir comme ça, c'est le plaisir instantané, c'est le plaisir de la chair, c'est le plaisir du manger, du paraître, du boire. C'est d'abord notre bien-être, comment je dirais, quotidien, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne fait même plus la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est vivre au jour le jour, sans se soucier du lendemain. Il n'y a que les chrétiens, il n'y a que les évangélistes qui s'occupent du lendemain, de savoir ce qui va se passer après la mort. C'est pour ça que nous, on croit en Dieu. Mais les gens, ils ne croient plus en ça, c'est terminé. Ils mettent le côté religieux de côté et on vit au jour le jour. C'est pas un souci. D'ailleurs, on s'en fout. On peut prendre les choses par force. Mais bien sûr, des gens qui n'ont pas envie de faire certaines choses, eh ben on va les forcer à le faire.
Voilà, on prend les choses par force. Même, il y a même des gens qui volent et on met ça sur Internet et puis après les gens ils commentent. Voilà, on est dans ce système, on est dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, on a hérité des attributs, des attitudes, des caractéristiques d'Ofni et Finé. Ofni et Finé, ils étaient là, ils étaient au chaud, limite avec un verre de menthe et une rondelle de citron. Ils faisaient ce qu'ils voulaient dans le temple, au nez et à la barbe de leur père Élie le malheureux. Ils faisaient ça sous les yeux de Dieu. Ça ne les dérangeait pas du tout de piocher dans la marmite. Déjà, moi, lorsque je faisais ça, lorsque j'étais gamin, je prenais déjà une table sur la main. Alors, imaginez-tu, c'est pas une table qu'il leur a mis sur la main. Il les a frappés. Il les a frappés. Mais si, on ne peut pas comparer ce que tu fais chez toi dans la cuisine et les services de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, ces gens-là, ils s'étaient perdus. Ils étaient complètement perdus. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais pas compris en fait lorsqu'il disait les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Je me dis mais c'est pas possible. Mais en fait, comment Et oui, j'ai compris. Parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils étaient là dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu, mais ils ne craignaient pas Dieu. C'est pas un souci. C'est pas un souci. Nous, ce qu'on veut, c'est... nous, on représente... vous voyez comme ça... Ouais, moi, voilà, on se représente. Ils se représentent eux-mêmes. Ouais, c'est sûr, ils se représentent eux-mêmes. À eux-mêmes, ils représentent la facilité du monde moderne. Ce qui est facile. Ce qui est à la portée, vous voyez. Il a qu'à tendre la fourchette, et il ramène les choses, il prend le bon, il prend tout ce qui est bon, il trie, il fait ce qu'il veut, tout ça, etc. Donc c'est vraiment la mentalité d'avoir à tout prix... comment je pourrais dire, et pas n'importe quel moyen, les choses, posséder des choses, posséder quelqu'un, voilà. Au final, c'est ça. Ils n'avaient pas de limite. Ils étaient dans l'extrême. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils étaient dans l'extrême. Il y a des gens qui vivent dans l'extrême. Voilà. Et on s'en fout du peuple. Non, on s'en fout du peuple. C'est pas un problème. En fait, il faisait même pécher le peuple. Oui. Bon, il y a des choses que je... Il faisait même pécher le peuple. Écoutez, vous allez dans Lévitique, ok? Allez dans Lévitique, chapitre 22. Vous allez lire ça. Surtout que c'est un péché. Mais ça, ils le savent. C'est ça le pire. Ils le savent, mais ils le font. Pourtant, c'est des sacrificateurs, mais ils faisaient pécher le peuple. Il est dit, chapitre 22, verset 15, « Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël. » Voyez-vous? Je vais répéter ça. « Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qu'ils ont offertes par élévation à l'Éternel. Il les chercherait ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant des choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Ils savaient tout ça. Ils étaient au courant de la loi, mais ils l'ont fait quand même. Non seulement ils ont entraîné, et eux-mêmes ils chutaient, mais ils ont entraîné les gens, le peuple, dans leur chute. On va y revenir tout à l'heure. Ils ne sont pas tombés tout seuls. Ils ont emmené le peuple aussi dans leur chute. Amen. C'est ça qui fait mal au cœur. Et vous savez ce qui fait encore plus mal au cœur? Ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est lorsque le peuple, il voyait ce qui se passait. Il le voyait. Et ça durait depuis des années. Vous savez, il est dit, souvenez-vous ce qu'on a lu tout à l'heure, il est dit que au début, Anne n'avait pas d'enfant. Que Ofni et Finé était déjà là. Donc il bouffait déjà les sacrifices de ces gens-là, de tout le monde, de tous les gens qui amenaient les sacrifices. Il bouffait ça. Il les bouffait. Mais ça fait des années qu'il faisait ça, puisque Anne a eu Samuel, et Anne a donné Samuel à l'Éternel. Il l'a prêté, comme dit la Bible, à l'Éternel. Mais eux continuaient. Mais entre-temps, Anne a eu des enfants. Il y a eu 3 fils et 2 filles, je crois. 3 fils et 2 filles. Anne a eu 3 fils et 2 filles. Mais eux continuaient. Ils continuaient. Ils n'arrêtaient pas. Ils étaient dans leur truc. Ils n'arrêtaient pas. Et en fait, le peuple, pendant des années, ils subissaient ça. Ils ont subi. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça a commencé à murmurer.
Mais vous savez, ils auraient pu aller dire, mais à qui? À qui? Puisque les sacrificateurs étaient des oins de l'Éternel. Donc en fait, ils étaient coincés. Et d'ailleurs, si... Écoutez, on va lire ça dans Deutéronome 17. Deutéronome chapitre 17. On va lire quelque chose. Deutéronome chapitre 17, verset 12. Verset 12. Écoutez bien. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur. Vous avez vu? L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Voyez-vous? Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Mais là, c'est même plus une question d'orgueil. En fin de compte, le peuple avait la crainte de Dieu. Mais sachant qu'ils voyaient les hommes de Dieu faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ne savaient plus. Donc, eux, il fallait qu'ils donnent un sacrifice. Ben, ils donnaient un sacrifice et c'est au fini qui ont saboté ça. Voyez. Donc, je me dis, il y a peut-être des gens qui t'ont déçu dans la vie. Il y a peut-être des gens qui t'ont blessé. Mais ce n'est pas une raison pour quitter l'église. Voyez-vous, il y a des gens, peut-être, à l'époque, qui ont été blessés, qui ont vu qu'au fini, ce qu'ils faisaient, c'était pas bien. Mais ils sont quand même restés dans l'église. Ils sont quand même restés dans la présence de Dieu. Parce qu'ils aiment Dieu. Parce qu'ils croient en Dieu. Parce qu'ils ont foi en Dieu. Parce que c'est un peuple qui vit dans la sanctification. Alors je ne sais pas si toi, tes parents, ils ont outragé Dieu de quelque manière, mais je viens te dire ce soir, c'est pas parce que on t'a toujours dit que tu ressemblais à tes parents physiquement que tu vas leur ressembler dans le comportement. Ophni Phiné ressemblait peut-être à leur père Élie, ils avaient peut-être les mêmes habits, ils avaient peut-être les mêmes fonctions, mais dans le comportement et l'attitude, ils ne ressemblaient pas à leur père Élie. On dit souvent que le fruit ne tombe pas si loin de l'arbre. En d'autres termes, que le fruit, c'est l'enfant et l'arbre, c'est le parent. Mais là, on voit qu'il y a un fossé. On voit qu'ils se sont paumés. Ils se sont paumés en route. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, en fait, lorsque je lis la parole, moi je vois que, en fait, Ophni et Phiné, ils ont les mêmes caractéristiques que le diable. Oui. En fait, Ophni et Phiné, ils sont là pour discréditer, en fait, l'Éternel. Il est là, oui, Ophni et Phiné est là pour discréditer le Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour discréditer notre Dieu vivant, le Dieu de la Bible, le Dieu de mon père, l'apôtre Francky Barra. Ophni et Phiné, en fait, il met le doute sur le pouvoir de l'expiation. Ça, c'est les œuvres du diable. Il pense que ce que tu fais, va pas donner tes dîmes, ne paye pas des offrandes, ne donne pas des offrandes de culpabilité, des actions de grâce, etc. Ça sert à rien. Ne participe pas aux œuvres de ton père spirituel, ne participe pas au paiement du loyer de ton église, ne mets pas d'argent dans l'orphelinat. En fait, le diable est un menteur. Le diable, il met le doute dans ton esprit. Parce que pourquoi? Parce que c'est sa spécialité. C'est le père du mensonge. Le père du mensonge. C'est sa spécialité. Ophni et Phiné, en fait, c'est le genre de personnes qui nous détournent de la vérité. Oui, ça, c'est les œuvres du diable, tout ça. Le diable ne veut pas que tu accèdes à la connaissance spirituelle. Il ne veut pas que tu saches que tu as un Dieu vivant, qui est un Dieu qui est Seigneur et Sauveur, qui sauve, qui fait des miracles, qui délivre, qui guérit. Le diable ne veut pas que tu accèdes à ça. D'ailleurs, le diable, lorsqu'on regarde Ophni et Phiné, c'est aussi des gens qui détruisent des familles. Regardez ce qu'ils ont fait devant les tentes. Ils couchaient avec des femmes. Or, ils étaient mariés. Ils avaient des femmes. Et en plus, leurs femmes étaient enceintes. Tu es sacrificateur. Tu es censé être le modèle. Et tu t'adonnes à ce genre de choses perverses et obscènes.
Mais quel genre de sacrificateurs ils étaient, ceux-là? C'est toi qui es le garant. Dieu t'a loin. Mais non, il détruisait en fin de compte les familles. Il détruisait les familles. Ça, c'est les œuvres du diable. En fait, en fine, ils encouragent même les relations sexuelles avant le mariage. La preuve, ils couchaient avec des femmes. Ils couchaient avec des femmes. Des pauvres malheureuses qui venaient apporter des offrandes, peut-être même des malheureuses qui faisaient le service là-bas, des gens, ils couchaient avec des femmes. Et ça, c'est les œuvres d'Ophni et Phiné. C'est les œuvres du diable. Ce que Ophni et Phiné faisaient, c'était les œuvres du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à... Écoute, il est dit, il piquait dans les... Écoutez-moi. Écoutez, on va lire ça. Il est dit, il piquait, ça veut dire qu'il volait. C'était des voleurs. Il piquait dans la chaudière. Là, je parle du chapitre 2, verset 14. Dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait. Le sacrificateur le prenait pour lui. C'est l'image du diable, ça. C'est l'image du diable qui cherche par tous les moyens de ramener toutes les brebis de Dieu à lui. Toutes les brebis de Dieu, les chaudrons, les chaudières, les pots, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa religion, il veut prendre les brebis de Dieu, il veut prendre ses élèves, ses protégés, il veut prendre les chrétiens, il veut prendre les gens qui sont de Dieu, il veut prendre tout. Lorsqu'on parle de... Il l'amenait avec la fourchette. Vous savez, la fourchette a 3 dents. Ce qui est curieux, c'est que dans le monde moderne aujourd'hui, je crois que c'était au 17e, 18e, voire 19e siècle, il y avait quelqu'un qui avait caricaturé le diable avec une corne, avec une queue et avec une fourche à 3 dents. Ne voyez pas une coïncidence. Mais lorsque je vois qu'il piochait, il piquait dans la chaudière pour amener, voyez-vous, ce que la fourchette amené dans le chaudron, dans le pot, dans la chaudière, etc. Ce sont les œuvres du diable. Ce sont les œuvres du diable. Quelle que soit ton identité, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta couleur de peau, le diable fera tout ce possible pour te ramener à lui. Il fera tout ce possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le mécanisme du diable? C'est-à-dire que le diable passe par toutes les portes qu'on lui propose, ouvertes, entrouvertes, par les Velux, par les fenêtres, par les trous des serrures. Dès que vous ouvrez la porte au diable, vous allez perdre quelque chose, automatiquement. C'est la signature du diable. C'est sa signature. En plus, il est dit, même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Ah oui, mais ça c'est les œuvres du diable. Mais oui, parce que tu vois le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la viande fraîche. Il veut des brebis, des jeunes brebis. Il veut des enfants. Il les veut le plus tôt possible. Parce que lui, si tu es déjà cuit, tu es déjà imprégné de la parole de Dieu, tu vas déjà à l'église, tu es déjà cuit, Dieu t'a cuit comme ça, avec sa parole, il t'a cuit comme du pain. Il ne pourra rien faire, le diable. Tu as une couverture spirituelle. Mais lui, ce qu'il veut, c'est de la chair fraîche. Il veut quoi? Il veut de la viande crue. Voyez-vous? Il veut de la viande crue. C'est pour ça qu'il est dit dans Pierre que, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion dévorant. Oui, parce que le lion, lui, il ne mange pas des rôtis, il ne mange pas du barbecue. Le lion, il mange de la viande crue. Ce sont des œuvres du diable. On l'a lu tout à l'heure, c'est pas dans la loi de Dieu, la viande crue. C'est pas dans la loi de Dieu. Mais eux voulaient de la viande crue. Amen. Toi et moi, nous sommes de la viande crue
pour le diable. Avant, nous étions de la viande crue. Avant, nous étions comme ça. On était comme ça, bon, dans le monde. On ne savait pas, on ne connaissait pas la parole. La parole, pourtant, elle était venue à nous à plusieurs reprises. Mais nous, on ne voyait rien, on était aveugles. Tu comprends? Donc, on était de la viande fraîche pour le diable. On était de la chair fraîche, de la viande crue. Ben oui. On était de la viande à rôtir pour lui. À rôtir où, à ton avis? Où est-ce qu'on peut faire rôtir de la viande comme nous, à ton avis? C'est très facile. Amen. Mais c'est quoi le but dans tout ça? C'est notre destruction. Le but, c'est qu'on n'ait pas de salut. Le but, c'est qu'on n'ait pas de vie après la mort. C'est qu'on aille avec lui, précipité, là où tu sais. Oui, c'est ça le but. Le but, c'est qu'il veut nous faire chuter le jour lorsque Jésus reviendra. Il veut nous faire chuter. C'est sa spécialité, le diable. Le diable ne te donnera rien. C'est pour ça, moi, lorsque je vois, par exemple, à 5 heures du matin, lorsqu'on prie en ligne, je vois qu'il y a des gens qui écrivent des choses, en fin de compte, eux-mêmes sont perdus. Eux-mêmes sont perdus. Il y en avait un qui était perdu comme ça dans la Bible. On l'appelait, comment dirais-je, le fils de la perdition. Oui. Il y a 2 fois on cite le fils de la perdition. La première fois, c'est lorsqu'on parle de l'Antichrist. La deuxième fois, c'est lorsqu'on parle de Satan. Amen. Bon. Tout ça pour vous dire que Élie, en fait, ne parvenait plus à communiquer avec ses enfants. Parce que Élie a su ce que les enfants faisaient. Il a su ce que Ophni faisait. Mais oui, parce qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Pendant toutes ces années, il est dit que Anne, chaque année, elle montait au temple pour adorer Dieu, pour prier, pour demander à Dieu sa grâce, sa faveur. Mais qu'à un moment donné, Élie regardait la bouche d'Anne et il s'est permis de faire, je dirais pas une boutade, mais une remarque vraiment déplacée. Vraiment déplacée. En disant qu'elle était saoule, qu'elle était ivre, parce qu'elle voyait les bougies, mais elle n'entendait pas les sons sortir. Mais ça, c'est aussi le comportement de certaines personnes dans les églises, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont peur que les gens qui sont à notre gauche ou à notre droite écoutent les prières que nous faisons à notre Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu viens parler à Dieu, quels que soient les gens qu'il y a autour de toi. Parce que les gens autour de toi, finalement, ce n'est pas eux qui vont te sauver. C'est pas eux qui vont répondre à tes prières. C'est pas eux qui vont répondre à tes pleurs. C'est pas eux qui vont répondre à tes souffrances. Et c'est pas eux qui vont... Ils vont t'écouter. Mais Dieu, lui, il va t'entendre. Tu comprends la différence? Écouter, c'est une chose. Mais entendre, c'est mieux. Regardez. Lorsque le peuple d'Israël a crié leur souffrance à Dieu, lorsqu'ils étaient captifs en Égypte, Dieu a entendu. Il a entendu. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. Des fois, on va utiliser le mot écouter pour dire entendre. Parce que c'est vrai que dans la Bible, parfois, il y a des mots. Par exemple, aujourd'hui, un mot, vous allez trouver au moins 10, 20 synonymes. À l'époque, c'était pas comme ça. Par exemple, connaître, à l'époque, connaître, c'est avoir des rapports. Amen. C'est avoir des rapports sexuels. C'est ça, connaître. Mais aujourd'hui, on dit pas connaître. On dit autre chose. Mais on dit pas connaître. Amen. Donc, le comportement que peuvent avoir les fils d'Élie vis-à-vis de leur père était rompu. Mais ça, c'est encore le monde d'aujourd'hui. Oui, c'est le monde d'aujourd'hui. Parce que en fait, maintenant, les gens, ils ne communiquent plus entre eux. C'est fini les gens où on avait ce rapport-là physique. C'est-à-dire que les gens, ils se réfugient. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient dans les réseaux sociaux, voyez-vous, et ils ne communiquent plus ensemble. Ils ont perdu ce côté fraternel. Ils ont perdu ce côté social. Maintenant, lorsqu'on parle de social, on parle de réseau social. Mais on ne parle plus de social. Vous avez vu, on a rajouté le mot réseau social.
C'est-à-dire que c'est un réseau comment virtuel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent encore demander des amis dans des réseaux sociaux, des gens qui ne connaissent même pas être leurs amis, et parfois, ça peut mettre, un peu le brin dans la famille, voire même dans le couple, voyez-vous. Donc, lorsqu'on parle de relations, de communication, il faut faire très très attention parce que ce qui s'est passé avec Élie avec le sacrifice d'Élie et ses enfants, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les familles, ils sont chacun leur tablette, chacun leur smartphone. On est tous dans un coin de la chambre, de la maison, dans la cuisine, de la pièce, et en fait, on s'isole. On ne se parle plus, on se parle un petit peu à table, et encore s'il n'y a pas de smartphone ou de tablette, mais sinon, les rapports que peuvent avoir l'humain a beaucoup changé. Amen. Ouais, ça a beaucoup changé. Et c'est pour ça que, au fini, ils n'ont pas écouté leur père. Ils n'ont pas écouté leur père. En fait, dans leur esprit, leur père parlait pour rien. Ça ne servait à rien. Nous, on est là, on fait notre truc, on fait ce qu'on aime. Voilà. Et toi, tu es vieux, tu comprends rien aux choses. Nous, ils étaient dans l'amusement, ils étaient dans la distraction. En fait, le comportement au fini, ils se comportaient en fait comme les fils de la perdition. Ils se comportaient comme Judas. Parce que, quelque part, en fait, il faut, comment dirais-je, en fait, ils auraient pu facilement revenir à Dieu. En plus, c'était dans le temple. D'ailleurs, il y avait même une loi pour ça. Ouais, il y avait une loi. Ils pouvaient revenir à Dieu. Il y avait une loi. Ça se trouve dans Lévitique. Si un sacrificateur avait péché, qu'il fallait faire une action, une offrande avec un taureau, etc., etc. Vous lirez ça dans Lévitique, vous allez voir, c'est quelque chose de très 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 intéressant. Maintenant, quand je parlais de fils de perdition, au fini, se comportait, je dis bien se comportait comme un fils de la perdition, comme Judas. Judas a été caractérisé comme fils de perdition. On peut lire ça dans Jean 17, 12. Lorsque vous allez dans Jean 17, 12, vous allez voir que on parle de fils de la perdition concernant Judas. C'est Jésus qui parlait. Jésus disait, Jean 17, 12, Jésus disait: lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Amen. Fils de perdition, voyez-vous. La perdition, en fait, c'est quelqu'un qui s'éloigne de l'Église et des voies du salut. La perdition, c'est quelqu'un dont l'âme a été ruinée. L'âme a été ruinée par le péché. La perdition, c'est quelqu'un qui a perdu son salut. En fait, le fils de perdition, c'est quelqu'un qui a connu Dieu, une personne qui a connu Dieu, mais qui après a renié Dieu. Amen. C'est ça le fils de la perdition. Et croyez-moi, il y en a beaucoup sur terre. Et il y en a beaucoup dans les réseaux sociaux. Pas des fils de perdition, mais des gens qui ont l'attitude des fils de la perdition. D'ailleurs, dans Satan, lorsque vous allez dans 2 Thessaloniciens, on parle justement de Satan. Verset 2, verset 3 à 4. Il est dit: que personne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez-vous? Mais en fait, la perdition n'a rien à voir avec ta condition sociale. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux être riche, tu peux être pauvre, grand, petit, gros, mince, avec des lunettes noires, chinois, asiatiques. Dès lors
où tu as le comportement d'Ophni Phiné, dès lors où tu as le comportement de Judas et que tu ne reviens pas à Dieu, tu as le comportement d'un fils de la perdition. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc, la perdition n'a rien à voir avec la condition sociale. Que tu sois riche ou pauvre, c'est pas important. En fait, ce qui est important, c'est que ils étaient dans la présence de Dieu au fini. Ils étaient dans la présence de Dieu. Mais je vais te poser une question à toi. Lorsque tu viens à l'église, qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu? Qui es-tu dans la présence de Dieu? Que fais-tu dans la présence de Dieu? Que veux-tu dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, tu as beau être un fils ou une fille de pasteur, cela ne va pas t'immuniser contre le péché. Il est dit que Dieu est pour tous, mais le salut est personnel. Tu dois avoir la crainte de Dieu obligatoire. Je connais des gens proches de moi qui ne craignent pas Dieu. Oh Seigneur, ils ne craignent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui vont te parler de Dieu mais ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître qu'il est vivant. Connaître Dieu, c'est reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur. Connaître Dieu, c'est reconnaître qu'il est venu sur terre pour accomplir une mission. Il est venu nous sauver. Il est venu apporter la bonne parole. Il est venu apporter de l'eau fraîche pour nous. Il est venu apporter du pain de vie. Il est venu nous apporter l'espérance. Il est venu nous apporter des miracles, la guérison. Il est venu nous apporter la victoire pour nous dire qu'en fait nous sommes ses enfants bien-aimés, qu'il a choisi son peuple d'Israël, mais qu'il a accepté toute la terre entière à partir du moment que tu acceptes comme Seigneur et Sauveur. Nous avons un Dieu puissant, le Dieu de la parole, le Dieu de la vie, le Dieu de mon père, l'apôtre Franck Ibarra. Ma prière ce soir est que tu reviennes à Dieu. Ma prière est que tu ne sois pas précipité, comme l'a été précipité au fini, qui étaient dans la présence de Dieu, mais qui sont morts dans la présence de Dieu. Ce n'est pas les premiers à mourir comme ça dans la présence de Dieu. Il y en a eu plein qui sont morts comme ça dans la présence de Dieu. Parce que leur comportement n'était pas approprié. Parce qu'ils ne respectaient pas Dieu. Ils ne respectaient pas sa loi. Ils ne respectaient pas ses écritures. Vous voyez, il y a des louanges lorsqu'on dit Rabbi ne change pas, Rabbi. Mais ce n'est pas qu'une chanson. Le Dieu que nous prions, lorsqu'il dit c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est parce qu'il met sa parole en pratique. Il n'a pas changé. Il ne va pas te brouiller les pistes. Ce n'est pas un jeu de pistes. Le Dieu que tu pries, c'est vraiment le Dieu véritable. C'est le Dieu vivant de la Bible. Le seul Dieu qui existe. Il n'y a pas d'autre Dieu. On l'appelle maître de l'univers. C'est le seul Dieu qui est capable de te donner la vie après la mort. Anne l'a dit. Anne l'a chanté. Est-ce que tu as compris? Est-ce que la parole t'a parlé? Est-ce que tu comprends l'importance des Écritures? Il ne faut pas prendre les Écritures à la légère. Lorsque moi j'entends que Moïse, Dieu est passé par Moïse pour séparer la mer en deux, lorsque j'entends que Jésus a ressuscité des morts, lorsque j'entends que Jésus a redonné la vue aux aveugles, lorsque j'entends que Seigneur Jésus a sauvé des paralytiques, lorsque je vois toutes les choses que Jésus a accomplies, il est même dit dans la parole qu'il a accompli tellement de miracles que ça ne tiendrait même pas sur des livres. Eh bien moi je crois en cela. Moi je crois fermement en cela, que c'est Dieu
qu'il est venu dans l'apparence humaine, qu'on a appelé Yeshua Mashiach, le Dieu vivant de la Bible, celui qui exauce les prières, celui qui a subi la vie libre pour toi, celui qui est mort pour toi, pour que tu puisses vivre toi. Il est mort à ta place. Certains diront, mais moi j'ai rien fait. Nous sommes tous co-héritiers d'Adam et Ève. En d'autres termes, nous sommes tous pécheurs. Mais nous avons quelqu'un qui est mort pour nos péchés. Et aujourd'hui, nous lui devons grâce. C'est par sa grâce que nous sommes vivants. C'est par sa grâce que je me tiens assis, debout devant toi. Je le sais et je le reconnais. Je l'ai accepté dans ma vie, dans mon cœur. C'est par lui que je suis vivant. C'est par son souffle que ma famille est vivante. C'est par sa bénédiction, sa grâce, son amour que mes parents sont encore vivants, qui n'ont pas été affectés par le Covid. Tu m'entends? Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui se manifeste parce qu'il nous aime. Ne laissons pas le diable nous envahir. Ne laissons pas l'opportunité au diable de rentrer dans nos familles et faire des dégâts. Tu as le choix. Tu as le choix de suivre Dieu. Tu as ce choix-là. Dieu te laisse le choix. Mais il te dit attention, ce ne sera pas facile. Mais à la fin, tu gagneras. Il est dit dans la parole que la fin vaut mieux que son commencement. Donc si tu crois en cela, je vais prier pour toi ce soir, pour toutes les personnes qui se sont connectées, toutes les personnes qui ont écouté cette parole. Père Seigneur Dieu de gloire, je prie pour tes bien-aimés qui verront cette vidéo, ce message au papa. Seigneur, tu nous as dit que Ophni et Phiné, Seigneur, étaient habillés d'un vêtement sacerdotal. Mais il est dit, non pas dans ta Bible, mais qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. Ophni et Phiné portaient des vêtements sacerdotaux, mais ils ne faisaient pas tes œuvres, papa. Aujourd'hui, Père Dieu de gloire, je bénis ton saint nom, ô mon Dieu, parce que tu as réuni ton peuple ce soir. Tu leur as montré, ô Jésus-Christ de Nazareth, qu'il fallait voir en dehors des attributs, en dehors des vêtements, qu'il fallait voir en dehors de ce que les yeux frappent, ô mon Dieu. Ce qui frappe, ô Éternel, c'est le cœur. Tu l'as dit dans ta parole, ô Dieu de gloire. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais toi, Éternel, tu regardes ce qui frappe le cœur. Père, Seigneur, je prie pour tes bien-aimés ce soir, que tu puisses les visiter, ô Dieu, parce qu'ils croient en toi, papa. S'ils se sont connectés, mon Dieu, mon roi, c'est qu'ils croient au miracle. Ils croient que tu es capable d'agir, ô Père éternel Dieu de gloire. Ils croient que ta miséricorde, ô mon Dieu, s'applique dans leur vie. Ils croient que tu puis encore, éternel, étendre ta main sur leur cas, ô mon Dieu. Ils croient, Seigneur Jésus-Christ, que tu es mort ressuscité, Seigneur, en 3 jours. Ils croient que tu peux faire des miracles, oh mon Dieu, à l'instant T, mon Dieu, en un claquement de doigts, oh papa. Parce que c'est toi qui les as créés, oh mon Dieu. Tu as créé toutes choses, oh mon roi. Tu as créé cette terre et tout son contenu, oh mon Dieu. Tu connais leur qualité, leur force, leur faiblesse, Père. Tu les connais mieux que quiconque, mon Dieu, mon roi. Tu connais chaque cheveu qu'ils ont sur la tête, oh Seigneur. Tu les connais, Père éternel Dieu de gloire. Avant la fondation du monde, oh mon Dieu. Ils étaient avec toi, papa, dans l'éternité. Tu les as envoyés accomplir une mission, oh mon Dieu, mon roi. Abrège, oh mon Dieu, Seigneur, leur souffrance. Accomplis des miracles dans leur vie, oh mon Dieu. Récompense leurs efforts, Seigneur. Récompense leur souffrance, oh mon Dieu. Récompense, Seigneur, leur fidélité, oh papa. Récompense-les, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, mon roi. Quel que soit le temps qu'ils ont pris à revenir vers toi, oh Dieu de gloire. Seigneur, ils sont revenus à toi, oh mon Dieu. Ils ne se sont pas laissés envahir comme Ophni et Phiné par la gloire de ce monde, oh mon roi. Par les péchés de ce monde, oh Dieu. Par la luxure, oh Père éternel, la sexualité, oh mon Dieu. Tous les péchés, ô Père éternel, qui nous environnent et qui nous empoisonnent, papa. Seigneur, ils sont là connectés parce qu'ils savent que tu peux agir, ô mon roi. Ils savent que tu es le véritable amour, ô Dieu Agapao. Ils savent que tu es Adonai, El Shaddai, ô papa. Le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Rapha. Le Dieu qui dirige, Jéhovah Jireh, ô mon Dieu. Seigneur, je t'élève, Elohim. Je t'élève, ô Dieu de gloire. Je t'élève à ta Elroy, car tu es le Dieu qui voit tout, ô mon roi. Tu connais leurs afflictions, Père. Tu connais leurs sujets de prière, ô Dieu de gloire. Tu connais leurs souffrances, leurs pleurs, ô
mon roi. Tu les as vus, Seigneur. Tu les as jugés, ô mon Dieu. Agis, Seigneur. Descends, agis dans leur vie. Manifeste ta puissance, ô mon Dieu. Aimez-les dans les droits chemins. Écarte-les, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de toute possession, ô mon roi, que le diable a fait part, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les écartes, ô mon Dieu, mon roi, et que tu les mettes, ô mon Dieu, vers ta lumière, qui suivent ta lumière, qui puissent être environnés par ta lumière, que ta lumière les réchauffe, ô mon Dieu, que ta lumière les guide, Seigneur, que ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, éblouisse les ténèbres de leur vie, ô Dieu de gloire. Je prie, ô mon Dieu, ma prière ce soir, et que tu les visites comme jamais, ô mon roi, que tu parles, ô mon Dieu. Seigneur, tu as dit que les jeunes auront des visions, que les vieillards feront des rêves, ô mon Dieu, mon roi. Que ta grâce s'accomplisse, que ta miséricorde s'accomplisse, que ta puissance s'accomplisse dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Témoigne ta seigneurie, ô Papa. Témoigne ta puissance, ô Dieu de gloire. Témoigne tes bienfaits, Seigneur. Témoigne ta fidélité, ô Dieu. Laisse, ô ta parole, agir, ô Papa. Laisse ta main droite, ô mon Dieu, se manifester, ô Père. Laisse, ô mon Dieu, Seigneur Christ de Nazareth, ô Père, ta bienveillance et ta grâce agir et se manifester, ô Dieu. Que ta gloire te revienne, ô mon Dieu. Je dis que ta gloire te revienne, ô Père. Seigneur, que ta gloire te revienne. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen à tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Que la miséricorde de Dieu s'applique dans votre vie, maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous souhaite une très très bonne soirée, un très bon week-end. Et que Dieu vous bénisse de toutes sortes de grâces et de bénédictions. N'oubliez pas que Dieu vous aime. Shalom.